Je suis sur le point de te dire quelque chose que tu n'oublieras jamais. Hier, dans un petit café calme, j'ai vu quelque chose qui explique pourquoi la majorité des hommes restent invisibles aux yeux des femmes toute leur vie. Il y avait un homme, peut-être 25 ans, beau, bien habillé, entièrement concentré sur la fille assise en face de lui. Je l'ai observé attentivement pendant 37 minutes d'affilée. Je l'ai vu essayer et échouer à chaque tentative. Et voici la partie la plus choquante. Il croyait faire absolument tout correctement. C'est ça, le problème. C'est toi. Parce que 99% des hommes font exactement la même chose. Ils jouent un scénario qu'ils pensent efficace, sans jamais réaliser que leur esprit a été programmé pour perdre avec les femmes. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment réécrire ce code. Mais écoute-moi bien, la plupart des hommes n'auront jamais le courage de le faire. Voici l'ironie cruelle. Chaque homme pense qu'il est spécial, que sa situation est différente. Il pense que parce qu'il est gentil, ou qu'il s'habille bien, ou qu'il la fait rire parfois, il mérite un résultat différent. Mais cela n'a aucune importance. Si ton état d'esprit est mauvais, tout le reste devient insignifiant. C'est comme essayer de faire tourner un logiciel Windows sur un Mac. Peu importe à quel point le programme est brillant, il ne fonctionnera jamais. Et c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu interagis avec des femmes. Alors, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu eu une conversation incroyable avec une femme? Tout semblait parfait. Puis, elle a simplement disparu. Combien de fois as-tu été l'homme idéal, suivi chaque étape à la lettre, pour finalement la voir choisir quelqu'un qui n'a même pas essayé? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin, c'est des mathématiques, c'est de la psychologie, c'est jouer à un jeu sans en connaître les règles. Je me souviens quand j'avais 20 ans. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une vérité brutale, une vérité qui a tout changé. J'étais à une soirée, debout tranquillement dans un coin avec ma plus belle chemise, des manières parfaites, soignées, polies, invisibles, comme un fantôme. Et puis il y avait Alex. Alex n'était pas beau. Alex était fauché. Alex s'habillait comme s'il avait volé ses vêtements à quelqu'un qui dormait dans la rue. Et pourtant, 3 femmes se disputèrent son attention pendant que je restais là à me demander « Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Ce soir-là, j'ai vu quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre pleinement. Voici la vérité froide. Les femmes ne sont pas attirées par ton CV. Elles ne sont pas impressionnées par tes bonnes intentions. Elles ne sont pas attirées par à quel point tu désires désespérément leur approbation. En réalité, plus tu les aimes, moins elles te veulent. C'est une mathématique inversée. Plus tu essaies fort, plus tu échoues rapidement. Je sais ce que tu penses. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? C'est pour ça que les hommes échouent dans 98% des cas, parce qu'ils essaient de résoudre rationnellement ce qui est en réalité un jeu émotionnel. Réfléchis-y. Le logiciel qui fait fonctionner ton esprit a été installé quand tu avais 5 ans. Ta mère t'a dit d'être gentil avec les filles. Ton professeur a dit « respecte les femmes ». La société a murmuré « femme heureuse, vie heureuse ». Mais rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec l'attraction. Tu as été entraîné à devenir ce que les femmes ne veulent secrètement pas, un golden retriever loyal. Alors que ce qu'elles désirent vraiment, c'est un loup. Pas un loup hostile, pas un loup enragé, mais un loup quand même, autonome, imprévisible, indépendant. Laisse-moi t'expliquer. Tout devient clair avec une observation simple. Chaque conversation que tu as avec une femme est remplie de ce que j'appelle des points de polarité, des moments où tu augmentes ou diminues la tension émotionnelle. La majorité des hommes ont peur de la tension. Ils essaient de tout lisser. Elle semble agitée. Tu fais une blague. Elle te défie. Tu te soumets. Elle te teste. Tu fais encore plus d'efforts pour lui plaire. Tu es occupé à essayer de gagner son approbation. Trop occupé pour réaliser que le confort est l'ennemi du désir. Réfléchis-y. Quand est-ce que la dernière fois tu as été excité par quelque chose de prévisible?
Quand est-ce qu'un film sans conflit t'a tenu en haleine? Jamais. Parce que les êtres humains, et les femmes en particulier, sont câblés pour la stimulation émotionnelle. Elles recherchent le push and pull, l'ambiguïté, la tension, le défi. Mais toi, tu te comportes comme un manuel d'instruction. Page 1, je t'aime. Page 2, je ferai tout pour toi. Page 3, choisis-moi. Conclusion, ennuyeux, comprends-moi bien. Je ne te dis pas de devenir cruel. Les hommes stupides pensent que, puisque les femmes aiment l'excitation, ils doivent se comporter comme des connards. Non, les femmes n'aiment pas les mauvais hommes. Elles aiment les hommes indépendants. Des hommes qui possèdent leur corps, leur réalité, leur existence, et qui ne s'effondrent pas juste parce qu'un joli visage apparaît. Ironiquement, le bad boy possède souvent ses qualités uniquement parce qu'il s'en fout de tout. Mais toi aussi, tu peux les avoir sans perdre ta décence. Et c'est la combinaison parfaite. Voici un exemple concret. Tu rencontres une femme en ligne. Elle est magnifique. Ton instinct, écrire quelque chose d'esprit, de malin, quelque chose qui prouve que tu es unique. Tu as déjà perdu. Pourquoi? Parce que toute ton approche dépend de sa réaction. Tu ne t'exprimes pas, tu joues un rôle. Tu ne parles pas, tu passes une audition. Et elle peut le sentir comme un requin sent le sang dans l'eau. Alors que fais-tu? Tu écris ce qui te fait rire. Tu écris ce qui t'amuse. Tu agis comme si tu avais 10 autres options et que ce n'était qu'une conversation de plus. Cette énergie-là, cet auto-amusement, cet ancrage, c'est ce qui brise le bruit ambiant. C'est ce qui la fait s'arrêter et prêter attention. C'est là que la plupart des hommes échouent. Même quand ils comprennent cette idée, ils essaient encore de la falsifier. Ils font semblant de s'en foutre tout en étant désespérément attachés à l'intérieur. Ils se sentent bêta, mais essaient d'agir alpha. Fais attention. Les femmes observent le comportement masculin depuis leur adolescence. Elles ont observé chaque mot, chaque technique, chaque mouvement que les hommes font. Elles sont authentiques par nature et leur radar est plus précis qu'un détecteur de mensonges. Tu ne peux pas faire semblant. Tu dois le devenir. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a environ 3 ans, j'ai rencontré une femme du genre qui te fait réorganiser toute ta journée juste pour avoir une chance de la revoir. On parlait. Tout se passait parfaitement jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose avec lequel j'étais totalement en désaccord. L'ancien moi aurait hoché la tête, souri et serait resté poli. Mais cette fois, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue aujourd'hui. » Ce matin, j'ai parlé à ma voisine. Elle croit que les oiseaux sont des espions du gouvernement. Elle m'a regardé, choquée. Puis elle a ri. Puis elle s'est penchée vers moi, curieuse. Pourquoi? Parce que tous les autres hommes avaient été d'accord avec tout ce qu'elle disait. J'étais le premier à la traiter comme un être humain normal, au lieu d'une déesse sur un piédestal. Tu vois, quand tu élèves une femme trop haut, tu la forces à te regarder de haut. C'est de la physique, c'est de la géométrie. Elle ne peut pas respecter quelqu'un qui l'adore, parce que l'adoration crée une inégalité. Et les femmes ne peuvent pas ressentir d'attraction sans défi. C'est biologique. Tout comme tu ne peux pas ressentir du désir pour quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement, elle ne peut pas ressentir du désir pour quelqu'un qui a effacé toute tension. Et voici la plus grande erreur que les hommes font. Ils pensent que l'attraction est une addition. Ajouter plus de compliments, ajouter plus de rendez-vous, ajouter plus d'attention, ajouter plus de disponibilité. Non, l'attraction est une soustraction. Soustrais ta présence constante. Soustrais ton besoin de réponse instantanée. Parce que l'espace que tu crées est l'endroit où le désir commence. Le vide est ce qui l'attire. Regarde ton téléphone maintenant. Si quelqu'un répond toujours instantanément, est toujours disponible, dit toujours oui, quelle valeur ont ces messages pour toi? Aucune. Parce que ce qui est toujours accessible n'a aucune valeur. C'est de l'économie pure, offre et demande. Tu as inondé le marché avec toi-même, tu as détruit la rareté. Mais quand quelqu'un répond parfois, disparaît d'autres fois,
montre de l'intérêt un moment puis se retire ensuite. Soudain tu regardes ton téléphone en te demandant ce qu'il fait, pourquoi il n'a pas répondu, ce qui se passe dans sa vie. C'est là que tu dois être, pas l'inverse. Et voici ce qui va arriver à la plupart des hommes qui regardent cette vidéo. Ils seront d'accord avec tout ce que je viens de dire. Tout cela aura parfaitement du sens. Tu peux prendre toutes les notes que tu veux, mais demain matin, ton ancien programme reprendra le contrôle. Le protocole du gentil garçon s'activera. Tu feras ce que tu as toujours fait, parce que changer cela demande plus que de comprendre. Ça demande de la pratique, de l'échec, du ressenti. Ça demande une reprogrammation. Je suis passé par là moi aussi quand j'ai commencé à interagir avec les femmes. J'ai magnifiquement échoué avec cette nouvelle perspective. J'ai surcorrigé. Je suis passé de trop gentil à totalement indifférent, de trop disponible à disparaître complètement, de trop poli à inutilement conflictuel. Il m'a fallu probablement une centaine d'interactions avant de trouver l'équilibre. Mais voici ce que j'ai découvert. Même mes erreurs étaient plus attirantes que mon ancien comportement parfait. Même quand je me trompais, même quand je faisais mal les choses, les femmes étaient plus intéressées par moi qu'avant. Tout a changé. Tu veux savoir quand j'ai vraiment compris ? J'étais en rendez-vous avec une femme magnifique, du genre que les autres hommes regardent fixement. Et à mi-rendez-vous, j'ai réalisé quelque chose. Je m'ennuyais. Elle était belle, mais pas intéressante. Et au lieu de faire semblant, au lieu de feindre l'enthousiasme juste parce qu'elle était attirante, je lui ai dit « Tu es magnifique, mais cette conversation m'endort. Je rentre chez moi. Netflix sera plus intéressant. » Et je suis parti. Tu sais ce qui s'est passé ? Elle m'a appelé le soir même. Le lendemain, cette femme que des hommes poursuivaient depuis des années me poursuivait moi. Pas parce que j'ai utilisé une technique, pas parce que je jouais à un jeu, mais parce que je valorisais réellement mon temps et mon attention plus que sa beauté. Ça, c'est le vrai pouvoir. Ça, c'est le vrai cadre. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ce n'est pas être cruel, ce n'est pas être méprisant. C'est avoir des standards qui vont au-delà de l'apparence physique. C'est être réellement prêt à partir si ces standards ne sont pas respectés. La plupart des hommes n'ont qu'un seul standard. Est-elle attirante ? C'est comme acheter une voiture uniquement parce qu'elle est belle sans jamais vérifier si le moteur fonctionne. Tu te prépares au désastre. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme quand elle rencontre un gentil garçon. Il est doux, il la complimente, il est d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il essaie de l'impressionner. Et inconsciemment, elle conclut « Cet homme est en dessous de moi. Il a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. Il est en sécurité, donc il est ennuyeux. Il est oubliable. » Mais un homme qui comprend, il n'est pas excessivement empressé. Il est amical, mais la taquine. Parfois disponible, parfois non. Il désapprouve quand c'est nécessaire. Il est plus préoccupé par son propre amusement que par l'idée de l'impressionner. Et son esprit inconscient le ressent. En résumé, elle ressent. Il est à mon niveau, ou au-dessus. Il a des options. Il est imprévisible, il est intrigant, il est inoubliable. Tu vois la différence ? Ce n'est pas jouer à l'idiot, c'est être un homme avec une vie à lui, ses propres pensées, ses propres standards, et une identité suffisamment forte pour tenir l'instant quand une belle femme apparaît. Parlons maintenant de l'un des sujets les plus redoutés par les hommes, la friendzone. Tous les hommes la craignent, mais très peu comprennent pourquoi elle existe. Les femmes placent les hommes dans la friendzone quand elles ne ressentent aucun respect romantique pour eux. Et comment y arrives-tu ? En agissant comme un ami, alors que tu veux être un amant. Tu la mérites en étant gentil, toujours disponible et complètement désexualisé. Tu fais semblant dès le premier jour, en cachant ton désir derrière une fausse amitié, puis tu fais l'étonner quand elle ne ressent rien pour toi. Écoute attentivement, si tu vois une femme de manière romantique, elle doit le savoir. Pas à travers une confession dramatique 3 mois plus tard, mais à travers tes actions, ton énergie, ta flirt subtile dès le premier jour.
pas à travers des intentions cachées, enfouies sous le masque de l'amitié. Un exemple, Mike. Mike était un homme que je connaissais. Il se liait d'amitié avec chaque femme qu'il admirait. Il devenait leur soutien émotionnel, leur assistant, leur meilleur ami toujours disponible. Et des mois plus tard, il avouait ses sentiments. Et à chaque fois, il était rejeté. Et à chaque fois, son cœur était brisé. « Mais j'étais tellement gentil avec elle », disait-il. Exactement. C'était ça le problème. Tu étais gentil. Tu n'étais pas attirant. Tu n'étais pas sexuel. Tu n'étais pas chargé émotionnellement. Tu étais comme un frère, une copine, un animal de compagnie. Être impoli n'est pas la solution. La solution commence ici. Sois attirant d'abord, puis sois gentil. Prends l'initiative. Apporte de la vitalité dans l'interaction. Utilise la compassion comme une épice, pas comme le plat principal. Sois sexuel, mais jamais malsain. Sois confiant, mais jamais arrogant. Sois un défi, mais pas impossible. C'est un équilibre, et ça s'apprend. Voici un exercice pratique. La prochaine fois que tu envoies un message à une femme, fais une pause avant d'appuyer sur « Envoyer ». Demande-toi, est-ce que j'envoie ce message pour obtenir une réaction de sa part ou parce que ça m'amuse? Si c'est la première option, supprime-le. Si c'est la seconde, envoie-le. Ce simple filtre changera toute la dynamique de ta communication. Un autre exercice. Sois en désaccord. Pas avec tout, pas juste pour être difficile, mais quand tu es réellement en désaccord, dis-le. Non, je ne pense pas. Ce film était nul. Je vois les choses différemment. Commence par de petites choses. Au lieu de refléter les opinions que tu penses qu'elle veut entendre, exprime ce que tu crois vraiment. Et voici ce qui va te surprendre. Plus tu es poli dans ton désaccord, plus elle devient intriguée. Pourquoi? Parce que ça montre de la force. Ça montre que tu n'as pas besoin d'elle. Ça montre de l'acceptation. Ça montre que tu la vois comme un être humain égal, dont l'opinion peut être fausse, pas comme une déesse dont les paroles sont des écritures sacrées. Je me souviens d'une conversation d'il y a environ 1 an. Une fille m'a dit qu'elle croyait en l'astrologie. L'ancien moi aurait dit « Oh, c'est cool, raconte-moi ». Mais à la place, j'ai dit « L'astrologie, c'est juste du racisme d'anniversaire organisé ». Elle s'est arrêtée, puis elle a ri. Puis elle a passé l'heure suivante à essayer de me convaincre du contraire. Et nous avons eu un vrai dialogue, avec une vraie énergie, au lieu que je hoche la tête en silence pendant qu'elle parlait. Voilà la différence. Mais voici le vrai secret, la pièce qui change tout. Tu dois devenir un homme qui n'a pas besoin de l'approbation d'une femme. Ne fais pas semblant d'être cet homme. Deviens cet homme. Comment? En construisant une vie réellement fascinante. Aie des passions qui t'épanouissent. Aie des objectifs qui te réveillent le matin. Fixe des règles qui comptent vraiment pour toi. Quand ta vie est pleine, quand tu es réellement occupé par des choses importantes pour toi, quand tu as de vraies options, tu arrêtes d'essayer de jouer au difficile. Tu es difficile. Tu arrêtes de prétendre avoir des standards. Tu les as vraiment. Tu arrêtes de simuler la confiance. Tu la ressens parce que ta vie t'a donné une raison d'être confiant. La plupart des hommes essaient de recruter les femmes pour combler le vide dans leur existence. Et les femmes ressentent ce vide comme les animaux ressentent les tremblements de terre. Elles savent, consciemment ou non, que tu les utilises comme béquilles émotionnelles, comme dispositif de validation, comme preuve que tu as de la valeur. Et cette pression est trop lourde. Cette responsabilité est trop grande. Alors elle fuit. Ta vie doit être pleine. Une femme doit être un complément, pas une nécessité. Elle doit être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau entier. Parce que si elle est tout ton gâteau, que se passe-t-il quand elle part? Tu es vide à nouveau, brisé à nouveau, désespéré à nouveau. Pense aux hommes naturellement magnétiques pour les femmes. Ils ne sont pas toujours les plus riches, ni les plus beaux, mais presque tous ont une vie pleine, même sans femme. Ils ont un travail, ils ont des passions, ils ont des amis, ils ont des objectifs. Les femmes font partie de leur vie, pas le centre.
Et c'est ce qui les rend magnétiques, c'est ce qui les rend attirants, c'est ce que tu dois devenir. Parlons maintenant du moment de vérité. Que ce soit en personne ou en ligne, la plupart des hommes arrivent avec l'énergie d'un entretien d'embauche. S'il te plaît, choisis-moi. Voici mes qualifications. Arrête d'arriver comme un homme qui mendie d'être choisi. Arrive comme un homme qui offre une opportunité. Je suis fascinant. Je suis divertissant. Si tu en es digne, je te laisserai peut-être entrer dans ma vie. Tu vois le changement? Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du narcissisme. C'est simplement connaître ta valeur. Croire que ton temps et ton attention sont importants. Si tu ne le crois pas, pourquoi devrait-elle le croire? Ce changement de perspective a complètement transformé ma vie. Arrête de penser à obtenir des femmes. Commence à penser à choisir des femmes. Tu n'essaies pas de gagner l'approbation de chaque femme que tu rencontres. Tu filtres celles qui correspondent à tes standards. Ça change tout. Ton énergie, ta méthode, toute la dynamique. Quand c'est toi qui choisis, le rejet ne fait pas mal. Ce n'est pas personnel. C'est juste une sélection. Elle s'est choisie elle-même. Très bien. Elle t'a fait gagner du temps. Mais quand tu poursuis, chaque rejet ressemble à un échec. J'ai dû apprendre cette leçon à la dure. Pendant des années, j'ai essayé de convaincre les femmes de me vouloir. Jouer un rôle, convaincre, impressionner, jusqu'à l'épuisement. Puis j'ai commencé à choisir. Est-elle intéressante? Correspond-elle à mon style de vie? Ajoute-t-elle une valeur au-delà de son apparence? Soudain, j'avais des standards. Soudain, j'étais le prix. Soudain, tout a changé. Mais voici la partie que personne ne te dit. Au début, ce chemin est solitaire. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, quand tu arrêtes d'être gentil juste pour plaire, tu perdras des gens. Les femmes qui se nourrissaient de ton attention sans rien donner en retour disparaîtront. Les amis qui aimaient ton sacrifice de soi seront confus. Ta famille pourrait dire que tu es devenu égoïste. Parfait. Laisse-les être confus. Laisse-les parler. Parce que de l'autre côté de cette courte saison de solitude, il y a quelque chose de bien meilleur. Une attraction authentique, une vraie connexion. Des femmes qui te choisissent pour qui tu es, pas pour ce que tu fais pour elles. Sais-tu ce qui est tragique? Des hommes dans la quarantaine ou la cinquantaine qui exécutent encore le même programme appris à 15 ans, essayant toujours d'être gentils comme stratégie d'attraction, et se demandant toujours pourquoi ils échouent. Ne deviens pas cet homme. Change maintenant. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est terrifiant. Mais c'est encore plus terrifiant de rester le même. C'est encore plus terrifiant de mourir avec des regrets. Tout ce que je te dis est vrai. C'est simple, mais pas facile. Simple parce que les idées sont claires. Pas facile parce que tu dois reprogrammer des décennies de conditionnement. Pas facile parce que tu dois affronter le rejet. Pas facile parce que tu dois devenir quelqu'un de nouveau. Et le monde résistera. Tes amis résisteront. Ton ancien toi résistera. Mais voici ma promesse. Si tu fais vraiment cela, si tu changes ta perspective, si tu pratiques ce que je t'ai enseigné, tout ton monde changera. Pas seulement avec les femmes, mais dans tous les domaines de ta vie. Parce que la confiance qui vient du fait de ne plus avoir besoin de validation, la force qui vient d'avoir des standards, la liberté qui vient d'être authentique, tout cela transforme absolument tout. Voici ta mission, mais voici la vérité. 98% des hommes ne le feront jamais, et 98% resteront exactement là où ils sont pendant les 30 prochains jours, les 30 prochaines années. Soit les 2%. Pratique une seule chose. Détache-toi du résultat. Approche les femmes sans t'accrocher à l'issue. Fais cela et observe toute ta réalité changer. Envoie des messages sans besoin. Va à des rendez-vous sans urgence. Pratique simplement la présence, l'authenticité, la satisfaction d'être qui tu es. C'est tout. C'est la clé. C'est la pièce manquante. C'est ce qui sépare les 2% de tous les autres.
Pas de phrase magique, pas de tour, pas de technique. Juste la capacité de tenir debout seul en étant toi-même et de laisser les femmes décider si elles veulent rejoindre ton monde au lieu de toi qui essaie désespérément de rejoindre le leur. Écoute, je comprends. Cette vidéo a probablement détruit tout ce que tu croyais vrai. Parfait. Elle devait le faire. Parce que tout ce qu'on t'a enseigné t'a amené exactement là où tu ne veux plus être. La question est donc simple. Vas-tu continuer à faire ce qui n'a jamais fonctionné ou vas-tu enfin essayer quelque chose de différent? Tu as le choix. Bouton rouge ou bouton bleu. Anciens résultats ou nouvelles opportunités. Confort ou expansion. Et au fond de toi, tu sais déjà lequel tu vas choisir. Tu le savais avant même que cette vidéo se termine. La seule vraie question est, quand arrêteras-tu de te mentir et passeras-tu enfin à l'action? C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Prends-le ou rejette-le. Utilise-le ou ignore-le. Mais ne dis jamais que personne ne t'a dit la vérité. Parce que maintenant, tu ne peux plus l'ignorer. Maintenant, tu sais. Si cette vidéo t'a parlé, mets un j'aime. Et si tu es encore là à la fin, prouve-le. Écris « présent » en commentaire. Je veux savoir qui fait vraiment partie des fidèles. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Parce qu'on ne fait que commencer. Et la suite va changer ta manière de voir les choses. À jamais.